Je te défie de trouver mieux comme matos pour les boxeurs débutants. Dès la rentrée, tu vas bientôt devoir acheter ton matériel de boxe, je te donne tous les indispensables. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te donne le tips pour choisir ton sac de frappe en fonction de ton poids et de tes objectifs. Qui dit boxe, dit gants de boxe, donc on va aller sur du Outshock, ils sont à 40 balles, le rapport qualité-prix, tu trouveras pas mieux. Sinon, tu me le dis en commentaire. Tu prends du 14 ou du 16 oz, c'est le grammage, rien à voir avec la taille, mais pour les sparring et les échanges avec tes collègues, c'est le top. Continue sur les protections. Pour protéger tes phalanges, il faut des bandes. Tu peux aller sur du Venom, comme ça coûte pas très cher. Tu prends le plus long possible et tu vas kiffer. Ensuite, si tu veux pas aller chez le dentiste, poteau, tu vas te prendre un protège-dents parce qu'en sparring, tu vas lâcher des chicots partout. Protège-dents Venom, pourquoi? Parce que les autres, je les trouve éclatés au sol. Ils coûtent un peu plus cher, mais tu vas le garder et tu vas kiffer aussi. Bon, je te donne du bonus, des trucs que t'es pas obligé de prendre directement pour tes premières séances. Le casque de boxe. Je le prends sans visière parce que tu as plus de visibilité, donc tu prends moins de coups. Ok, ton pif va ramasse, mais c'est le jeu. Pareil pour les chaussures de boxe, tu peux prendre des chaussures de running ou des chaussures de sport, ça fera très bien l'affaire. Mais moi, je te conseille les Adidas, elles sont super quali, elles vont faire dans le temps, c'est carré. Bon, maintenant, tu as envie de kiffer chez toi, tu as envie de t'acheter un sac de frappe. En gros, la règle, c'est que tu prends entre 40 et 50% de ton poids de corps. Pourquoi? Parce qu'il va plus ou moins bouger, c'est la polyvalence. Plus tu montes en poids, moins le sac il va bouger et plus tu vas pouvoir travailler la puissance. Inversement, plus tu prends léger, plus il va bouger, donc ça va être plutôt technique, vitesse, tout ça, tout ça. Mais en gros, tu dois pas dépasser moins de 30% et au-dessus de 60, t'as pas envie de taper une bagnole non plus. Personnellement, je te recommande pas du tout de prendre l'auto-portant parce que ça fait un bruit de zinzin, ça va réveiller tes voisins, ta mère elle va te gifler. Prends pas ça, c'est ridicule. Essaye de trouver un truc pour le fixer au plafond ou je sais pas où, parce que sinon tu vas avoir des gros problèmes. T'as des questions sur la boxe, tu débutes, etc. Mets-les en commentaire, j'en ferai des vidéos, poteau. Donne-moi ton avis sur ce que je viens de dire. Si tu as du meilleur matos, c'est le moment de partager.